Je viens de me dire que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ensemble la capitale de clan, et même je crois qu'en général sur YouTube elle est quand même très peu montrée. Il y a une maintenance il y a très peu de temps, je sais pas si vous l'avez vu, mais qui a bien diminué au niveau des choses en défense, d'autres choses ont été augmentées en attaque, mais surtout une des compositions que j'utilisais, et bah clairement elle a totalement été nerfée, la composition à base de sorts de squelettes. Ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui on essaye de tenter cette composition et on essaye de voir si ça fonctionne ou pas. Donc les amis, aujourd'hui un peu de capitale de clan. Nous y sommes dans cette capitale, la capitale de millésime, elle est quand même plutôt pas mal. Peut-être que nous allons avoir de nouveaux villages afin de compléter tout ce qui reste. Pour le moment, bah on a quand même bien avancé, on a un sommet de capitale de level 10, plusieurs de level 5, on a un dernier de level 4, mais en soi on augmente pas mal. On va regarder très rapidement notre sommet de capitale, il ressemble à ça. En soi, il est plutôt joli, il est plutôt bien avancé, et bah on a tout terminé, donc on est très bien même. Donc les amis, on va continuer à améliorer tout ça. Maintenant, bah rendons-nous sur notre carte de raid, et bah il nous reste encore une attaque à faire au niveau de la carrière des golems. Peut-être qu'on aura la possibilité d'aller chercher un petit peu titiller nos dragons, et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive même à aller au niveau de ce sommet de la capitale afin de taper un petit peu dans le lourd. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite. On va regarder très rapidement ce qui a été fait au niveau de la maintenance. Tout ça pour savoir, vous l'avez ici dans nouveautés, et vous avez la maintenance qui est là. Donc maintenant on ouvre et on peut voir que bah moi j'utilisais le sort de nécromancie, sauf que ce sort de nécromancie là, et bah il était nerf. Il a été nerf, 32 squelettes sont passés à 29, donc c'est beaucoup moins, mais en soi ça va, et surtout un seul squelette n'activera plus de piège, il en faut au moins 2, donc ça nous fait des squelettes en moins, c'est assez long. Le sort de gel occupé de 3, le sort de foudre, et bah lui il est augmenté, donc ça c'est plutôt intéressant, plus 5, plus 25 de dégâts par niveau. Ensuite au niveau des canons, eux ils sont un petit peu diminués au niveau de la quantité de vie, donc c'est très bien pour l'attaque. Pareil pour la baliste, une petite diminution jusqu'à 200 quand même quand ils sont level 5, donc c'est beaucoup. Au niveau des dégâts par contre, ils ont aussi été diminués, donc moins de dégâts, moins d'attaque au niveau des squelettes, mais moins de dégâts aussi au niveau des défenses. Défense anti-aérienne c'est pareil, les tours à bombe aussi elles ont été nerfées, les multimortiers ont été nerfés, les fulgoroquettes ont aussi été nerfés, artillerie nerfée, tour de l'enfer nerfé aussi, arc rapide nerfé aussi, super dragon ont été aussi nerfés pour la défense. C'est-à-dire qu'on a une défense qui est moins importante, et on a des troupes qui vont être aussi nerfées. Nos archères furtives sont nerfées, super barbare aussi, non, super barbare un petit peu augmenté, pardon, super géant, ils ont été augmentés, PK, ils ont été augmentés, super dragon, ils ont largement été augmentés, on voit que 600 points de vie supplémentaires, c'est très bien. Dragon de l'enfer, ça augmente au niveau de la surface d'attaque, charrette de raid plus vite, etc. Donc en soi, on a un nouvel équilibrage, ça va être intéressant, on va changer les compositions. Donc moi, ce que je vous propose, bah, c'est qu'aujourd'hui, on teste un petit peu les anciennes compositions, savoir si ça fonctionne toujours autant ou pas. Moi, j'attaquais principalement avec du sort de nécromancie, c'était vraiment une attaque très bourrine. On la retente pas, on va voir ça. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on change un peu tout ça. On va regarder un petit peu la base, on voit qu'on a des grosses murailles devant, et qu'on a surtout cette zone-là qui va vraiment nous embêter parce que ça va nous mettre beaucoup de dégâts. Donc ce serait bien, on va les occuper un petit peu avec des sorts de nécromancie, un petit peu tout autour, et on va essayer de rentrer dans la base à cet endroit-là avec des géants, des choses comme ça qui ont été augmentés. Même, je me dirais, les dragons ont été augmentés. Est-ce qu'on tenterait pas les dragons? Pourquoi pas? On va se faire une attaque en dragon. Alors, je vais faire ça. On va se mettre des ballons devant, et puis là normalement on va tenter. Est-ce que ça va passer? J'en ai aucune idée. Donc là on va poser quelques minions afin de déblayer un petit peu tout ce qu'il y a devant pour poser nos dragons un peu plus proches. Maintenant qu'on a plutôt bien déblayé, on va pouvoir placer dans très peu de temps, on peut placer un ballon là, on va en placer un autre là, et maintenant on va pouvoir placer nos dragons, un dragon là, des dragons un peu plus proches. J'ai oublié de poser mes sorts de nécromancie, donc là tout de suite c'est un peu problématique, c'est un peu bête. On voit les dragons qui augmentent, mais de toute façon quand il y a un dragon qui meurt, et bah tout augmente beaucoup plus vite. On en pose un petit peu plus ici, en espérant qu'il aille attaquer les défenses. On a déjà pris une fulgoroquette, on a pris le grand arc X, je sais plus comment ça s'appelle. On fait beaucoup de dégâts, on a des ballons qui vont avancer. On a fait que 21% de destruction pour le moment, mais on voit que ça attaque bien, ça fait beaucoup de dégâts. On a un arc là-haut qui fait beaucoup de dégâts, on a une fulgo qui est un petit peu plus loin, donc pas de problème là-dessus. Et pour le moment, bah, le résultat était pas trop concluant. Mon attaque était peut-être un petit peu trop bourrine. On doit se l'avouer. Maintenant, il va falloir que je brise ces murs si je veux débloquer plus de zones. Et puis on va voir. On retente la même composition, mais cette fois-ci en modifiant quelque chose. Surtout en prenant des casse-murs, des barbares avec la bûche. On va en prendre 3, histoire de débloquer le tout. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. On attaque. J'ai pas pris la même base. J'ai pas fait exprès. J'ai pas pris la même base, j'ai pris la truc des dragons. Ok, fail de ma part les amis. C'est pas grave, on va débloquer un petit peu de zone. Donc là déjà, première chose, on va distraire tout ça avec des sorts.
Et maintenant, on va ouvrir ici, on va poser les ballons dragons juste derrière et on va s'occuper de tout ça. Les barbares vont principalement me servir à augmenter les zones une fois qu'on s'en sera occupé. Donc là, on pose des ballons. Ensuite, on va poser un barbare ici, histoire de pouvoir débloquer les zones si possible. Juste après, un barbare ici aussi. Attention, pour le moment, c'est un peu compliqué. Nos dragons, ils avancent, mais très lentement. On est qu'à 18%, c'est pas ouf. 21%, par contre, on arrive à prendre des grosses défenses au début. Nos sorts de nécromancie, bah clairement, n'ont pas été efficaces. Alors, je pense que des fois, il y a des bugs. J'arrive pas à comprendre comment fonctionnent les sorts de nécromancie. Dites-moi. Je sais pas exactement pourquoi je bug autant, mais des fois, ça ne s'active pas et on n'a pas de squelette qui pop. Donc, si vous le savez, je serais ultra content que vous me l'expliquiez. Hop, sort de nécromancie ici, sort de nécromancie ici. On va principalement s'occuper de ce côté-là de la base, donc on va en poser un autre ici. Les ballons, hop, on va débloquer des barbares. Voilà. Et là, on va pouvoir poser quelques dragons. On voit que nos squelettes s'occupent très bien de ce qui se passe là-bas. On a un premier dragon qui, pour le moment, arrive à avancer parce que bah les autres, ils arrivent à distraire, les squelettes arrivent à distraire nos dragons. Donc c'est parfait. On va ouvrir ici, ce qui permet de libérer un petit peu de zone. On va attaquer par là parce que là, on voit que c'est relativement safe. Et là, on est plutôt pas mal. On avance bien. On a nos squelettes qui aident et qui tankent très bien nos dragons. On a 2-3 dragons qui sont par là, donc on va libérer ici d'autres squelettes. Donc là, normalement, toute la prise, tout le nord, il est déjà pris. Tout l'est, enfin le nord-est est déjà pris, donc maintenant on va essayer d'avancer petit à petit et espérer pouvoir peut-être terminer cette attaque, même si j'ai des grands doutes qu'on arrive à le terminer en une deuxième attaque. On se garde encore un peu de vie, on pose un dragon juste là, et là normalement on arrive à prendre un peu ici. Là on devrait peut-être avoir assez de troupes pour aller chercher le reste des défenses, et logiquement on arrive à prendre cette base en 2 attaques, si mon calcul est plutôt bon. Logiquement oui, le dragon va faire le taf, les squelettes vont distraire le tout, et il nous reste encore pas mal de dragons. Donc logiquement cette base aurait été pliée en 2 attaques, pourquoi pas, c'est parfait. On débloque une attaque en plus, et puis c'est bien. Et voilà, je pensais vraiment pas gagner ce village en 2 attaques, et bah si, on a réussi à l'avoir, comme quoi la composition, et bah elle est pas mal. Maintenant, on va essayer d'observer où on en est ici, et bah on en est assez loin, mais je pense qu'on peut continuer avec du dragon, avec des squelettes et du dragon, mais il va falloir la distraire ici, il va falloir apprendre ce qu'il y a là, et continuer dans ce coin-là. Notre composition est-elle bonne? Je pense qu'en soi, il n'y a pas besoin de trop la changer. Là, on va envoyer un ballon juste derrière un dragon, pour essayer d'aller chercher cette tour de l'enfer. Normalement, on arrivera à prendre l'arc avec nos 2 dragons. On est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Pas besoin de remettre un dragon. Ok. Maintenant, on va essayer de poser des sorts de nécro juste là. Encore un là. Maintenant, on pose dragon ici. Un autre dragon un petit peu plus au sud. Pour essayer de mettre un petit peu de troupes ici. Pour le moment, bah, en soi, on est plutôt pas mal. Peut-être accompagné ici avec un dragon. Non, en soi, on est bien. On va libérer ici pour débloquer un peu de l'espace de pause de dragon. On est bien. Là, normalement, ça limite, ça devrait être pris tout seul. Quoique, peut-être pas non plus. On va poser le ballon. On active ici. On pose le sort de foudre, qui ne sert pas à grand chose, on s'avoue, dans l'attaque, c'est vraiment pour combler. Et maintenant, on continue à avancer, on est déjà à 2 attaques, la première était vraiment pas folle. La deuxième, déjà, fait beaucoup plus de dégâts. Là, quand nos dragons... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que quand nos dragons meurent, et bah ça n'apparaît rien. Rien n'apparaît au niveau des sorts de nécromancie. Donc j'avoue que des fois, je ne comprends pas exactement comment ils fonctionnent. Dites-moi si vous avez des idées, par exemple là, on voit que ce n'est pas apparu dans les sorts. Donc dites-moi, si vous le savez, je serais ok d'avoir vos informations. Bah là, clairement, on va attaquer au dragon. Hein. On va terminer avec nos dragons, exactement la même composition, plus grand chose à prendre. Et peut-être qu'on aura la possibilité d'aller chercher un petit peu du sommet de la capitale. Allez, on va envoyer un ballon ici, normalement un seul ballon ça suffit, dragon ici, sort de nécro encore un, et puis on va être bon les amis, on aura la victoire, 99%, et on a le 100%, assez facile, on va pas se le cacher, on a pris 2 villages déjà, donc on va tenter, on va essayer de voir comment est le sommet de la capitale, on n'a plus qu'une seule attaque, donc vraiment très peu, et je pense que là dans cette attaque là, on va principalement libérer de la place pour les autres, et y aller avec, non pas tout ce que j'ai, mais surtout avec des archères, on va tout clean, tout ce qu'il y a autour, on va former tout ça, on va utiliser sort de rage, parce que ça va plutôt être important, on sauvegarde, je vais juste rechecker un petit peu le tout, on est juste à prendre là, et après normalement ça devrait s'ouvrir assez facilement. Donc les amis, on est parti avec des archères, une archère là, un groupe d'archères là, on va essayer de tout prendre, on va essayer de prendre le maximum de zones de déploiement pour les futures attaques de nos coéquipiers. Faut penser aux autres et pas penser qu'à sa gueule. Effectivement, on est dans un mode de jeu avec beaucoup de personnes. Donc on va les grappiller pourcentage après pourcentage, attention j'ai mal posé mes archères, on continue
continue ici. Voilà, on avait un piège, on libère une bonne petite zone. On va poser des archères ici, histoire d'essayer d'aller chercher le dragon. Et j'espère ne pas avoir à poser un sort de rage pour aller le prendre. Logiquement, ça devrait pouvoir le faire. On est bon. Et maintenant, les amis, on récupère le reste. Encore. Et puis, on va être bon. Logiquement, on devrait pouvoir réussir à tout débloquer. Maintenant, nos sorts de rage, en soi, ils nous servent pas à grand-chose pour nous. Je pense qu'on va essayer de les pré-shots pour les autres. Par exemple, mettre un sort de rage un petit peu plus dans le centre. Et peut-être même essayer d'aller chercher de ce côté-là. Allez, on continue à poser quelques archères. On en pose ici. Logiquement, on devrait être relativement safe. On est plutôt bien. On va poser un sort de rage là. On va aller chercher le canon. On est bon, on est très bon. Là, on va aller chercher, je l'avais pas vu, mais on va aller chercher lui, qui va pouvoir faire beaucoup de dégâts à nos troupes. Donc là, on va le prendre avec quelques petits groupes d'archères. On attend qu'elle fasse des dégâts, on en pose d'autres, etc., etc. On en pose un groupe là, on pose un autre groupe là. Là, on est bon. On continue à grappiller du pourcentage. On va aller prendre ce qu'il y a dans les murs ici. On voit que vraiment, on peut dézoomer et nos troupes sont minuscules. Mais on a pris 50% de la base. Alors, ok, il n'y avait aucune défense. C'était principalement des petites maisons de clans. Mais en soi, c'est extrêmement important pour la suite des attaques. Si on veut que nos coéquipiers puissent attaquer, bah oui, ils souhaitent. Donc là, on continue. Et puis, on va être plutôt bon. Pour la fin, on va essayer de mettre un sort de rage, genre par là. Pas pour nous, mais surtout pour nos futurs coéquipiers. Je sais pas avec quoi ils vont attaquer. Donc un sort de rage en soi, on est plutôt pas mal. On va essayer d'aller chercher, non pas la Tesla que je voulais, mais la baliste. Mais en soi, la Tesla, bah pourquoi pas. Est-ce qu'on la prendra? Pas certain. Effectivement, on la prend pas. Il nous restait 23 secondes. On a réussi à bien grappiller du pourcentage et surtout faire beaucoup de dégâts et libérer énormément de zones. Regardez la zone déployable pour nos coéquipiers pour les prochaines attaques. Logiquement, en 3 attaques, j'espère qu'elle sera pliée. 2 prochaines attaques et logiquement, ça peut se faire, voire 3 au maximum. On s'arrête là, plus grand chose à faire. 54% et on a gagné quand même quelques jetons, donc c'est pas mal. Maintenant, on va les utiliser. On va les utiliser dans la capitale. Pensez d'ailleurs à utiliser pour les chefs et les chefs adjoints, utiliser les marqueurs. Je sais pas si vous le faites, mais en tout cas, c'est extrêmement important pour savoir quoi améliorer. Donc là, vous voyez, on sait quoi améliorer. En tout cas, je sais quoi améliorer. J'utilise tout et je sais que, en tout cas, c'est utile au clan. Donc les amis, pour le moment, j'ai pas vu trop de différence. Les dragons font du dégât, ça c'est sûr. Les archères, elles continuent à faire du dégât. Et on arrive à plutôt bien progresser dans le village. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous invite à mettre dans les commentaires surtout, est-ce que vous jouez à la capitale de clan? Est-ce que c'est un mode de jeu qui vous intéresse? Moi, j'aime bien, ça change un petit peu. Le seul défaut que je peux y trouver, c'est qu'on n'a pas trop de rapport avec le village principal, qui reste le cœur du sujet. Mais vraiment, je kiffe cette capitale, ça change clairement. Et le fait de pouvoir revenir sur les attaques, ça fait penser aux attaques qui vont suivre. Et ça, c'est extrêmement important lorsque vous êtes dans un clan. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur la capitale de clan, des techniques d'attaque, des choses comme ça, etc., etc. Je vous dis à dans très peu de temps pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.